elle a décidé de rompre avec Jack. Même s'il était aux petits soins avec elle, elle ne se sentait pas heureuse. Furieux, il a cassé la table. Pourtant, elle n'éprouvait aucun remords. Elle a décidé de quitter Jack, son petit ami actuel. Il la traitait parfaitement, il la rendait heureuse, mais il y avait toujours un fossé entre eux, invisible et insaisissable. Puis un jour, sur le chemin du travail, un inconnu et elle ont appuyé en même temps sur le bouton du passage piéton. Leurs mains se sont touchées, leurs regards se sont croisés. À cet instant, quelque chose a germé silencieusement en elle. Elle a même dépassé son bureau. Heureusement, un collègue l'a arrêtée avant qu'elle n'entre. Elle a jeté un coup d'œil en arrière vers lui. Elle l'a regardé jusqu'à ce qu'il entre dans la librairie, puis elle a enfin détourné les yeux. De retour au travail, elle a rapidement vérifié son maquillage. Elle s'est furtivement approchée de la fenêtre pour regarder cette librairie. Pendant la réunion, elle n'arrivait pas à se concentrer. Elle n'avait pas l'esprit au travail. Elle a inventé une excuse et est partie. Son instinct l'a guidée de l'autre côté de la rue. À travers la vitre, leurs regards se sont à nouveau croisés. Elle était gênée, mais elle a affronté cette attirance. Elle était captivée. Elle est montée dans le même taxi que lui. Au carrefour, elle a hésité, mais elle a suivi son cœur. Elle a gravi les marches jusqu'à chez lui. Il l'a serrée dans ses bras par derrière. Et à cet instant, elle a perdu le contrôle. Elle voulait seulement ajouter un peu de piquant à sa vie, mais elle est tombée amoureuse. Le lendemain, à ce même carrefour, elle n'aurait pas dû se souvenir de la veille, mais les souvenirs ont envahi son esprit. Sans réfléchir, elle est retournée à la librairie. L'affiche montrait qu'il était Adam, un alpiniste célèbre. Après avoir écouté le libraire, elle l'a admiré encore plus. Une fois de plus, elle s'est retrouvée dans un taxi. Elle est de nouveau apparue à la porte d'Adam. Ils se sont à nouveau embrassés. Plus tard, Adam a parlé d'alpinisme. Lors d'une avalanche, il avait sauvé son amie, mais n'avait pas pu sauver celle qu'il aimait le plus. En voyant sa douleur et son dévouement, son amour a surgi. Elle ne savait pas comment le réconforter. Elle l'a embrassé, mettant tous ses mots dans ce baiser. Maintenant, elle était profondément amoureuse. Mais à cet instant précis, son copain a appelé. La réalité l'a rattrapée. Cette nuit-là, à la maison, elle a dit qu'elle partait. Un vague se brise comme leur relation. Elle s'est précipitée chez Adam. Après avoir frappé, elle s'est figée. Une femme a ouvert la porte. Elle est restée figée.